Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo temporelle pour aller voir un petit peu pendant les 4 prochains mois comment on termine l'année, mais surtout qu'est-ce que le transit de Mars en Gémeaux qui va rester 7 mois dans le même signe va nous faire travailler. Ça va être une période cruciale puisque en termes de transit planétaire, il y a beaucoup de choses. Donc dans la première partie de vidéo, ça va être une analyse énergétique pour comprendre un petit peu ce qui va influer sur notre psyché. C'est la partie que je préfère, c'est la partie la plus enrichissante parce que vous allez pouvoir aussi vous dire, voilà, moi dans cette période-là, je sais que je vais travailler ça. Alors il y a des messages qui se répètent déjà, même si c'est pas... voilà, je vois des choses qui se raccordent, donc on va aller voir tout ça. Alors, ce transit de Mars en Gémeaux qui va articuler toute la fin de l'année à partir du 20 août, le 20 août 2022 jusqu'au 25 mars, oui, 2023. Donc, 7 mois dans le même signe, c'est exceptionnel, sachant qu'un transit de Mars ne reste que 6 semaines dans le même signe. Donc, la dernière fois que ça s'est produit, c'était le 31 août 1990, et ça s'est arrêté, enfin en tout cas, Mars est resté donc à peu près 7-8 mois dans le même signe, et 3 avril 91, donc le signe a bougé, la planète a bougé, pardon. Alors, en mots-clés, ce qui me vient là tout de suite, mais on va voir, hein, on a la combativité, le contrôle des pulsions, le travail psychique, ça va être hyper important, contrôler ses pulsions, peut-être aussi déterminer, sachant que la pleine lune qu'on vient de passer en Verseau nous amène plus de clarté, plus de froideur émotionnelle pour justement ne plus se laisser accaparer par les mêmes schémas de pensée. Donc il y a une super lune. Alors j'ai pas lu toujours la même info, hein, donc c'est pour ça que je me suis pas prononcée sur la super pleine lune. En tout cas, elle était très forte. Je pense que vous l'avez ressenti aussi. Donc on a des énergies qui sont aussi amplifié par les configurations actuelles. Alors dans la configuration, au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes le 12 août 2022, vous êtes en direct chez Mango fait du tarot. On a une triple conjonction entre Mars, Uranus et le nœud nord dans le signe du Taureau. On a les planètes qui sont rétrogrades, hein. On a Uranus qui est rétrograde, on a Jupiter qui est rétrograde aussi dans le signe du Bélier, donc il va revenir en Poisson puis repartir en Bélier. Donc même s'il y a une rétrogradation, Jupiter a tendance à exagérer, à amplifier, donc en énergie bélier, c'est le soi individuel, c'est la naissance, c'est vraiment on sort du marécage de l'eau pour s'incarner, hein, comme dans on va dire la frise chronologique. Je vois des poissons qui ont commencé à avoir une colonne vertébrale, une structure vertébrale, et puis qui ont évolué, voilà, donc c'est des théories d'évolution. En tout cas, donc Jupiter va revenir en Poisson pour nous permettre de nous adapter au climat du moment. Voilà, c'est une petite trêve avant de repartir en avant puisque le signe du Bélier est un signe cardinal. L'année prochaine, nœud nord en Bélier, nœud sud en Balance, donc il va y avoir des ajustements aussi au niveau du soi et du collectif, de l'individuel et du couple, par exemple. Uranus, donc, qui est rétrograde et qui est en Taureau, qui est rétrograde qui sera rétrograde, pardon, le 25 août jusqu'au 22 janvier 2023, qui forme un carré avec Saturne, qui lui aussi est rétrograde. Donc Saturne est dans le signe du Verseau. Voilà, on a du 5 juin jusqu'au 23 octobre la rétrogradation de Saturne. Donc là, les restrictions sont un petit peu lousses. C'est dans le signe du Verseau. On a Uranus qui s'est exprimé, donc pour moi, c'est lui qui gagne, puisque c'est la nouveauté qu'on va apporter à des systèmes, à des structures qui est en jeu, puisque Saturne en Verseau, qui est rétrograde, c'est aussi un relâchement, plus de souplesse envers la nouveauté. Uranus, qui est lui en Taureau, ça va être voilà, tout ce qui me sécurise, que je dois innover. Donc destruction de croyances, de systèmes, tout ce qui nous sécurisait avant n'est plus valable, donc des schémas de pensée, des habitudes de consommation, vestimentaires, peu importe. En tout cas, tout ça, c'est l'enjeu en ce moment, donc les énergies sont très fortes. Beaucoup parlent de transition et justement, on va en parler, ça ressort aussi dans les cartes. On a en plus le nœud nord en Scorpion, donc c'est
avec le soleil du mois d'août en Lion, on est dans une configuration de signes fixes qui sont déstabilisés. Donc tout ce qui nous sécurisait, hein, les signes fixes, c'est la moitié de c'est le milieu de saison, c'est ce qui est stable, ce qui ne bouge pas normalement. Et bien là, tout est, voilà, c'est en train de bouger. On a le signe du Cancer en signe cardinal, mutable. Je regarde un petit peu ici du fixe, donc on a un peu de tout, voilà. Et tous les signes vont être impactés. Je lis beaucoup, attention aux Gémeaux, Verseau, Balance, en fait tout le monde, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Scorpion, voilà. Donc pour moi, on est tous concernés, on est tous impliqués. Donc on a vraiment l'impact des planètes qui est en train de bouger. On a un carré, donc triple conjonction. La conjonction, c'est quoi? Ça va être un nouveau départ, une impulsion, une mutualisation des énergies. Donc on imagine bien que Mars, qui est là dans le signe du Taureau, qui va passer en Gémeaux, a pris l'énergie d'Uranus et a pris aussi la direction que veut nous faire prendre le nœud nord, voilà, cette année en tout cas, et va percer en avant. Pour moi, Mars, c'est vraiment une flèche qui va atteindre sa cible en termes de combativité, de pulsion, de désir. Mars, c'est le principe masculin. Avec le soleil, c'est le guerrier, c'est le combattant. On peut parler dans l'archétype du conquérant, du justicier, celui qui veut rendre justice. On parle d'initiative, de désir, de volonté, d'énergie. Sa fonction, c'est l'action. Les planètes, d'ailleurs, dans les anciennes écoles, hein, Mars est aussi le régent, on va dire, du Scorpion. Donc, nœud sud en Scorpion, nœud nord en Taureau, Mars en Taureau. Voilà, avec une triple conjonction, on parle de fusion. Mutualisation des forces, hein. Là c'est clair, net et précis. On a, donc comme je le disais, Saturne en opposition avec Uranus, donc il y a une tension. Voilà, c'est l'ancien versus le nouveau, les anciens systèmes, ce qui nous sécurisait versus ce qu'on doit améliorer, ce qu'on doit changer. Donc là, c'est en train d'être... on est poussé à l'action, mais on est mis au défi. Voilà ce que je ressens. Le carré, c'est un moment stimulant, mais qui va amplifier aussi les aspects négatifs, les désaccords. Alors ça peut être interne, hein. Moi c'est surtout ça que je vois, mais aussi ce qu'on s'apprête à récolter parce qu'on sort d'une zone de confort, une zone de confort qui anciennement a été une zone de peur. Et la zone de peur, quand elle est appréhendée, quand on est... voilà, c'est comme un orteil dans le dos froide. Au début, on va juste mettre l'orteil, hop, on ressort, on continue. Puis quand on s'amadoue un petit peu, voilà, quand on se familiarise, quand on commence à avoir tâté la température, c'est là qu'on plonge. Et du coup, l'eau ne paraît plus si froide après, hein. Je vous assure, je me suis baignée il n'y a pas si longtemps que ça, près de Quimper. Voilà, il faisait quand même relativement bon. C'est vrai qu'au début, elle était froide. Et je me suis dit, c'est en fait ça l'image de la zone de confort et la zone de peur. C'est qu'au début, on en a peur, on ne connaît pas, c'est l'inconnu, c'est tout nouveau. Et là, on va être confronté à l'inconnu. Donc, au début... on tâtonne, là c'est un peu, on sort du tâtonnement. Alors Uranus et Verseau hein, qui sont là et qui, voilà, on vient de passer la pleine lune en Verseau. Ceci étant dit, on parle de collaboration, de fraternité, de collectif, d'association, de partage, de rébellion aussi dans l'archétype du Verseau et d'Uranus. On veut bouger les structures, on veut bouger le système, on le voit. Alors je l'ai un peu évoqué, hein, même si mon rôle c'est pas du tout de faire de la politique, hein, c'est hors sujet en cartomancie. Mais on sent bien que l'énergie, voilà, des planètes amène à un collectif qui a envie de bouger les structures, a envie de changer les choses, notamment au niveau de l'écologie, des systèmes de consommation hein, actuels dans lesquels nous sommes. Donc voilà, tout ça c'est en jeu, il y a des enjeux. Moi je vous conseille vraiment de suivre alors sur Facebook Patrick Gianni, Giani. Me demandez pas les liens, vous les trouverez tout seul. Et puis Roland Legrand bien sûr, que je ne présente plus, hein, qui est vraiment un maître en la matière, qui fait office de référence absolue pour moi. Hein. Donc voilà, je dis pas ça parce qu'il est Gémeaux, mais juste que il explique très bien. Et puis il y a un enjeu humaniste hein, derrière. Voilà, quand je vous conseille ces personnes, c'est parce qu'il y a aussi des explications plus spirituelles. Alors ce qui me fait rire, c'est que on a le 6, le 9, il y a comme un renversement, on vous dit lancez-vous, voilà, il y a quelque chose, il y a une transition et du travail, de la récolte, on va le voir, on a Jupiter, on a le Mabon, donc d'ici l'automne c'est dans quoi? 1 mois et quelques jours, donc
Voilà, on a du 32-23, alors 23h32, peut-être que vous voyez souvent cette heure inversée, qui peut signifier aussi de devoir revoir un petit peu ses structures, ses fondations, notamment au niveau des amis, puisque avec le Verseau, si par exemple vous avez Jupiter en Verseau, vous avez peut-être une tendance ou Jupiter en Poisson. Alors Jupiter en Poisson, ce serait plus de la médiumnité ou croire des choses ou des personnes assez vite. Avec Jupiter en Verseau, ça peut être aussi, voilà, j'accueille tout le monde sans préjugés, mais je peux avoir une tendance excessive à faire confiance aussi à de mauvaises personnes. En tout cas, là, il va y avoir des choses, je vais pas dire cachées, mais pour moi, ce qui se passe dans la coulisse, hein, c'est qu'il y a la fertilité. Comme je vous disais, il y a des choses qui se regroupent. Alors, on a la carte de la gratitude avec le Mabon, c'est le moment de la récolte. Alors, ce qu'on vous dit par rapport à cette carte, j'aime beaucoup le message. Et surtout, je vous montrerai le dos de deck que j'ai laissé juste à côté. Il est hors champ, mais il est juste là. Alors, la formule « Je ressens un profond sentiment de gratitude ». Tes odeurs boisées, tes couleurs m'enivrent. J'honore aujourd'hui les récoltes. Tu veilles et me conseilles d'anticiper afin de ne point manquer. Tu me libères de ce qui me dessert et me prépare au repos, annonçant des jours nouveaux. Et on vous dit que tout ce qui a été récolté jusque-là doit être remercié. Voilà, une reconnaissance envers ce qu'on a pu récolter. Et puis, maintenant, de se remplir de sécurité. C'est l'automne, hein, c'est la période d'Halloween, c'est d'ailleurs une de mes périodes favorites. On vous dit de savourer vos récoltes, le fruit de votre labeur. Si il y a de l'insécurité, ça veut dire qu'il va falloir se remplir de choses. On a l'abondance quand même, hein. D'ailleurs, je devrais prendre cette carte de Jupiter parce que on a 3 fois le même message. Alors bien sûr, je vais vous lire la vie marine. Et on vous dit, pour le conseil de la carte Mabon, voilà, accepter cette transition en ne gardant que le nécessaire. Donc c'est pour ça que je vous parle de collectif. Alors, cette carte de vie marine, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous parle de richesse. On a quand même l'abondance, la gratitude, la richesse, la récolte. Et là, on vous dit la fertilité est votre ami. Vos souhaits seront exaucés. Il y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème. Adaptez-vous à la nouveauté. Donc là, on rejoint Uranus. Moi, j'adore quand les cartes parlent comme ça. Donc vous verrez, hein, à la fin du tirage, je poste toujours le brassage en accéléré. Voilà, quand les cartes sautent, elles ont parlé. Et là, tout est en corrélation. Donc il va y avoir des périodes de petits bilans quand même pour se lancer, pour faire un état des lieux, je dirais. Là, on a la conscience, hein, avec le signe du Verseau. On a aussi la réflexion. Voilà, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour le collectif? Qu'est-ce qui me sert? Qu'est-ce qui me dessert? Et puis, dans la vie marine, on a quand même la richesse, l'abondance, la récolte. On a quand même 3 fois, là, juste là, hein, c'est juste là, on a 3 fois la même chose. Alors on vous conseille de vous lancer. On vous dit, pour une bonne santé de corps, de mental et d'esprit, il est nécessaire de prendre soin de soi, mais il importe également d'explorer de nouveaux territoires, encore la nouveauté, et de toujours essayer de nouvelles choses. De cette façon, vous restez impliqué, inspiré et excité par la vie. Vous prouvez ce dont vous êtes capable. Pensez à ce que vous aimeriez faire, mais qui vous effraie, tentez-le, rien qu'une fois, pour voir où cela vous mène. Vous pourriez être surpris. Et pour l'affirmation, je suis moi, lorsque je sors de ma zone de confort et témoigne de ma force et de mon évolution dans de nouvelles situations. Donc là, Mars en Gémeaux, c'est tout ça. Voilà, c'est tout ça. Il y a Jupiter qui est en Bélier, qui va revenir en Poisson, et puis qui va revenir en Bélier. Donc c'est une période de trêve où on va pouvoir réimpulser. Donc d'abord, on vous parle de vous re-remplir de choses positives, de collaborer avec les bonnes personnes et de vous lancer. Alors ça peut être au niveau des projets, ça peut être au niveau de nouveaux départs, voilà, des choses qui se rallument. Je vous montre quand même, je vous en ai parlé, le dos de deck, hein. Allez, voilà, on a l'amour, on a l'enjeu. Ici, on a la maison 7, la maison de la balance, la maison de l'amour, de l'association, du partage, de la création de quelque chose qui se fait à 2 ou à plusieurs. Donc ça peut être des projets professionnels, mais en tout cas, il y a ce côté transformation, changement rapide, choc, électrochoc.
On vous dit aussi que certaines choses peuvent vous parvenir de manière assez originale, voire même saugrenue avec cette carte d'Uranus. On vous parle d'inattendu. On vous dit prenez les choses comme elles viennent et observez comme votre vie en est transformée. Ne considérez pas ces manifestations comme une forme d'injustice contre-vue parce qu'il peut... Pardon, je suis désolée pour mon chakra-gorge. Parce qu'il peut y avoir des révélations assez choquantes, des choses qui ne tournent pas comme prévu. On vous dit, et regardez le dos de deck, ici on a la force avec le nœud nord, donc on est bien dans le thème, puisque Mars est encore, ça fait un petit moment que voilà, le nœud nord est en taureau maintenant, on est à la moitié je dirais, oui, un peu plus de la moitié, mais voilà, le Mars qui est dans le signe, Mars qui va représenter la force, qui est dans le signe du taureau, le signe du taureau, signe fixe, qui nous montre une direction cette année dans notre système de consommation, comment on s'alimente aussi. L'alimentation, c'est pas qu'alimentaire, ça va être l'environnement, les amis, les pensées, ce que vous regardez à la télé, ce que vous écoutez comme information, justement, la musique, etc., etc. Comment vos rituels du matin. Tout ça, c'est de l'alimentaire aussi. Tout ça, ça va contribuer à vous régénérer. Pour moi, il y a de la régénération. Notamment, regardez derrière, on a Uranus rétrograde. J'économise mon énergie en prévision du futur. Et forcément, là, on vous dit de vous reposer parce qu'on va aller, et je l'avais dit, il y a des points de non-retour. C'est-à-dire qu'on va dans une direction, on sait qu'on n'y reviendra pas. En termes de karma, on est en train de régler des choses. Il peut y avoir Alors... J'aimerais bien qu'il y ait des vrais orages, ça réglera peut-être pas la sécheresse, mais au moins ça permettra de soulager un petit peu l'air qui est lourd. Mais on peut parler de révélation. Si on a la tour ici qui tombe, voilà, vous savez que j'aime bien quand les cartes viennent ensuite dans le tarot nous corroborer tout ça. Alors on vous parle d'être sauvage, on vous parle d'explorer, donc il y a vraiment un appel. Mars en Gémeaux, ça va être quoi pendant les 7 prochains mois? D'aller explorer des avenues jusque-là inexplorées, des boulevards de capacités qui s'étendent devant vous. On vous parle de vous faire confiance, de suivre votre voie, d'accord? Il y a une boussole interne. La boussole interne, c'est ce qui se maintient malgré les difficultés. Ici, on a la carte du cancer, on a une petite protection quand même, hein. On veut un peu se protéger. J'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. J'accepte de m'incarner, d'affirmer mon individualité. Vous me suivez depuis un moment, vous voyez que ça ressort beaucoup. Oui, parce que c'est le thème de... On va dire, voilà, mes acquis, mes possessions, je peux m'en défaire, ça ne me correspond pas forcément. Voilà, ce que j'ai pu acquérir dans le passé, est-ce que c'est obsolète ou est-ce que ça me permet d'être encore bien alignée dans mon chemin? D'ailleurs, j'ai posté ça en citation Instagram. Aujourd'hui, on est vendredi 12 août. Voilà, donc si je poste la vidéo aujourd'hui ou demain, en tout cas, j'ai posté cette citation. L'idée, c'est pas de se dire quand est-ce que ça va prendre, mais plutôt, est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? Est-ce que c'est toujours lumineux? Est-ce que c'est toujours moi? Donc, le signe du cancer va nous apporter protection. Voilà, on se forge une carapace. C'est-à-dire que là, la personnalité est forgée. Ok, avec la maison 1, on est dans l'individu, on est dans le signe du bélier, hein, on est dans vraiment la création de l'être, la personnalité pur jus qui émerge, et avec le signe du cancer, on est dans la protection, c'est-à-dire voilà, j'ai forgé ma carapace et maintenant je peux me montrer au monde puisque après le signe du lion, lui, a pour fonction de s'affirmer auprès des autres. Voilà, je suis moi, je suis beau, je suis rayonnant, etc., etc. Donc là, on vous dit, vous êtes forgé, vous n'avez plus qu'à explorer les multiples possibilités qui s'offrent à vous. Je pense aussi qu'il y a un petit peu de protection, voilà, c'est-à-dire j'ai encore un petit peu peur de me montrer, de montrer mes émotions. Est-ce que vous avez, par exemple, un cancer en maison 1 ? Qu'est-ce que ça dit de vous? Allez voir aussi les placements de vos signes dans les maisons. Voilà, quand vous avez un cancer en maison 12, et Mercure, par exemple, qui va être l'expression de soi, qui va être la communication, la pensée, eh bien, vous aurez peut-être tendance à masquer vos sentiments. Donc, ça peut expliquer des aspects de votre personnalité qui sont grave intéressants parce qu'après, ça va
vous permettre déjà, je pense, de vous déculpabiliser et de vous dire, ok, je peux travailler là-dessus. Si cet aspect me gêne et que j'aimerais aller plus dans l'expression de mes sentiments, eh bien, je vais travailler dessus tout simplement. Là, on vous dit d'être sauvage. J'ai vraiment, quand j'ai fini le brassage du premier tableau, parce que le deuxième, je vais le faire en live là pendant que je tourne la vidéo, je me suis dit, c'est un coiffé-décoiffé en fait. C'est un effet ébouriffé, très travaillé. Vous voyez comme ces chignons qui ont l'air d'être faits au saut du lit et qui en fait sont hyper élaborés, que j'ai jamais réussi à faire d'ailleurs. Si vous avez des conseils capillaires pour moi, mesdames ou messieurs d'ailleurs, si vous êtes coiffeur, je prends. Je ferme la parenthèse capillotractée et le sauvage, enfin être sauvage avec le signe du Sagittaire, j'accueille la chance à bras ouverts. Jupiter et Sagittaire, hein, c'est vraiment le côté maison neuve. La chance, je l'ai travaillée. La chance, c'est parce que j'ai été jusqu'au bout aussi hein, de l'exploration, puisqu'on a le 9, on a le Sagittaire, on a Jupiter, on a vraiment ce côté ermite qui avance comme il avance, mais voilà, c'est un peu la tortue hein, qui va gagner en bout de course. Donc elle est pas en train de s'agiter, elle est juste en train de sourire en coin en disant « Mais vas-y mon petit lapin, excite-toi, moi je sais où j'avance, je vise juste. » Voilà, ça c'est l'étoile du Scorpion, l'étoile d'Antares. Donc oui, on a l'explorateur, on a le Sagittaire, on explore avec le cœur, avec la vision du cœur. On se permet, on s'autorise, on ose, on se lance tout simplement. Donc le conseil est là, voilà, de vous servir de l'énergie du Sagittaire. Alors la période ce serait plutôt décembre ici, mais j'ai envie de vous dire, là la vidéo est temporelle, hein, on a, on va dire voilà jusqu'au, je vais pas dire 25 mars 2023, mais jusqu'au prochain, voilà, 7 mois, en tout cas on a Mars en Gémeaux qui nous apporte tout ça. Donc qui va rétrograder entre-temps, le transit est très long, la dernière fois c'était en 91, peut-être que d'ailleurs ça va vous faire rappeler une période, si vous avez des souvenirs de 1990, alors si vous n'êtes pas né, désolé, moi j'avais 5 ans, 4 ans, ouais, 4-5 ans, voilà, donc je m'en souviens pas forcément, mais il peut y avoir des réminiscences de l'enfant intérieur pour les personnes qui sont nées dans les années 80, voilà, l'adolescence pour certaines, l'entrée dans l'âge adulte pour d'autres. En tout cas, ici, l'enjeu à court terme, c'est de la sagesse, de l'amélioration, de la pacification dans les échanges. J'accepte de voir le point de vue opposé au mien. Pourquoi ? Parce que ma personnalité est forgée, que je n'ai plus peur de la montrer. Je suis dans l'aisance d'être moi-même. C'est ce qu'on nous fait travailler, si vous me suivez depuis, en tout cas, quelques mois. Vous voyez que c'est un thème récurrent quand même. Alors, je sais pas ce que disent les autres. Je regarde très peu de vidéos. Je suis Iéna, voilà, donc je peux pas vous dire ce qu'elle a dit récemment. Je sais qu'elle a changé, voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en termes de créativité. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, allez voir sa chaîne, ça s'appelle Soul Shadow Tarot, les voyages de l'héroïne. On est dans l'exploration, la fin de la zone de confort, affronter ses peurs. Une héroïne, c'est quoi ? Un trauma qui va révéler une force intérieure, et puis, enfin, héroïne, hein, bien sûr, comme Spider-Man qui a perdu son oncle, Batman qui a perdu ses parents, Superman qui a été lâché sur la Terre. Bon, lui est né avec des super pouvoirs, il a dû se masquer, et tout le reste des héros font l'inverse. Je pense aussi à Uma Thurman dans Kill Bill, alors je sais pas pourquoi, voilà, je pense à elle, mais on a ce côté, ma personnalité est forgée. J'ai libéré certains systèmes de croyances où j'avais encore peur du jugement des autres, et maintenant je tolère l'autre dans sa différence, dans son point de vue opposé. C'est comme si vous aviez, enfin collectivement en tout cas, je pense qu'à titre individuel vous en serez pas au même point, d'accord, mais là c'est une guidance collective avec le travail des transits planétaires, mais j'ai vraiment cette notion de oui, on a Chiron, on a le lion, le soleil, donc vous voyez que la suite est confirmée. Pour moi, c'est je tolère la différence des autres et je ne le vois plus comme une critique personnelle parce qu'en fait, je m'en fous. Voilà, tout simplement. C'est pas que je m'en fous de l'autre, c'est que ça ne modifie pas qui
qui je suis, ce que je pense de moi, ma valeur. D'ailleurs, si vous avez vu la dernière story que j'ai postée sur Instagram d'Esprit Science Métaphysique sur la lecture du premier texte, voilà, qui se fait de haut en bas, comme d'habitude, et puis qui vous conseille de lire de bas en haut, et vous voyez que ça change tout, c'est ça, c'est-à-dire j'ai pu me dévaloriser, j'ai trop attendu des autres. Tout à l'heure, j'ai parlé à quelqu'un que j'affectionne beaucoup, un ami, qui m'a dit: mais franchement, il faut arrêter avec cette histoire de dépendance affective. On est tous, quand on aime, il y a une part de dépendance affective. Donc il faut arrêter de la diaboliser, plutôt se dire: ok, comment je peux faire quand je sens que c'est trop pour moi ou que c'est trop pour l'autre, et se déculpabiliser, apporter plus de sagesse et aussi accepter les choses telles qu'elles sont et se dire: j'ai le pouvoir de changer, j'ai l'expérience avec les dents de sagesse. Voilà, c'est le vécu, ça va représenter la famille, ça va représenter l'héritage, mais aussi la dignité de ce qu'on en fait. Si on se dit: oh là là, je suis dans la dépendance affective, je suis obnubilée par telle personne, bah, ça veut peut-être juste dire que votre cœur l'a élu et que c'est comme ça. Maintenant, si vous en souffrez, c'est, on va dire, obsessionnel. Et là, effectivement, c'est une blessure. Si par contre, vous dites: bah oui, je tiens à la personne, moi je dirais pas de mon chien, j'ai eu des animaux de compagnie qui sont dans une forme de dépendance affective, mais c'est une manière d'exprimer l'amour. Donc là, on apporte vraiment un autre regard. On a la maison 7 qui va représenter le signe de la balance, la conciliation, le partage, l'équité, l'équilibre aussi. On peut être dans une forme de dépendance affective, mais y apporter de l'équilibre, y apporter des soins. Marrant comment mon chakra-gorge. Je pense qu'on va s'exprimer. Mars en Gémeaux, il va y avoir des fois où il va falloir canaliser. Donc j'ai parlé de la tour dans le tarot. Voilà, c'est pas que je les appelle, mais je les sens quand même dans le sujet ici. Et puis aussi le cavalier d'épée. On a le Verseau, la balance, donc on va devoir nuancer nos propos, sachant que ces deux signes d'air sont des signes collectifs qui vont penser aussi au collectif, aux autres. Le signe du Gémeaux est plutôt tourné vers j'apprends, j'engrange, je me nourris de tout, du ciel, de la terre, des racines. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi quand il fait nuit c'est noir? Pourquoi on voit pas les étoiles le jour? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Voilà, mais c'est de la connaissance interne pour ensuite, en face, il est où mon Sagittaire? Il est là, le transmettre aux autres. Voilà, parce qu'il y a une passation du Bélier. 1, 2, 3, voilà, on passe aux autres signes, les qualités des signes précédents et aussi des archétypes à travailler. Alors là, on vous parle de versatilité avec Chiron. Alors, cette versatilité, pardon d'avoir soufflé comme un bœuf dans le micro, on a la clé de guérison qui se trouve en soi, et avec la versatilité, on peut s'autoriser aussi à plus de légèreté. Ça veut pas dire qu'on change d'avis, ça veut juste dire qu'on s'adapte à ce qu'on ressent. Comme je vous le disais précédemment, ce petit plaidoyer pour... je vais pas cautionner une dépendance affective où on va surveiller ce que fait l'autre, on va l'empêcher de vivre et tout. Ça, c'est obsessionnel et malsain. Ça fait surtout du mal à soi-même. Mais je pense qu'il faut aussi remettre un peu les pendules à l'heure ou l'église au milieu du village. On peut se dire aussi, voilà, j'ai le droit de temps en temps d'être dans un état d'âme ou un état d'esprit comme ça. Et c'est une clé que j'ai, une clé qui va me permettre d'avancer. Quand on a des périodes aussi lourdes, aussi fortes, on sait qu'on est en pleine transition. C'est aussi parce qu'on est en train de travailler de la guérison. Chiron, c'est le guérisseur. C'est la clé qui est apportée. Alors, j'ai pas vérifié, j'ai pas fait gaffe au transit là de Chiron. Regardez comment il est dans votre thème astral. Voilà, parce que ça peut être aussi des aspects de votre personnalité. Voilà, si vous avez un Chiron en Gémeaux, un Chiron en Bélier, un Chiron en que sais-je. Donc ici, il y a une invitation quand même à souffler, à se dire, voilà, j'ai le droit de temps en temps, c'est pas une rétrogradation, c'est pas une régression au contraire, c'est voir les choses sous un nouvel angle, c'est ralentir un petit peu pour comprendre des choses. Si on ne fait que apprendre et qu'on n'intègre pas,
on n'a pas compris, donc on le répète. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut désacraliser, enfin dédiaboliser un petit peu certaines choses. Je pense qu'on a le droit de s'autoriser de temps en temps à des petits coups de mou. Ça veut pas dire qu'on est versatile et que on est dilettante ou paresseuse ou je ne sais quoi. J'entends beaucoup ça, hein, beaucoup de culpabilité en ce moment aussi par rapport à la période. J'y arrive pas. Je vois dans les tirages à choix que je vous propose aussi le mental qui ressort beaucoup. Mais sans mental, ben on est quoi Est-ce qu'une méduse pense? Est-ce qu'une méduse conscientise? Non. Je ne pense pas. Alors, elle a des mécanismes de défense, elle a des mécanismes d'évolution, bien sûr. Mais voilà. Ici, je pense que ce qui est en train de se forger, on a l'épée de la conscience, on a l'ouroboros, hein, le cycle. Voilà, d'ailleurs, je l'ai mis aussi en story Instagram. Voilà, si on ne change pas, l'histoire se répète. Et là, on prend conscience de sa valeur avec l'archétype du lion. J'ose exprimer mon plein potentiel. On vous dit de vous lancer. On a le soleil. Mon énergie fondamentale s'extériorise, se montre au monde. Et on est en train de tisser quelque chose de fort. Et surtout, quelque chose où on a déjà changé. Donc maintenant, on sort de notre zone de confort, on l'entend beaucoup. La zone de confort, c'était notre ancienne zone de peur, ça je le répète. La zone de peur, une fois qu'elle est apprivoisée, devient notre nouvelle zone de confort. Et c'est ça la vie, un cycle qui se répète. Voilà, alors pour le premier tableau, bien sûr, on va regarder Attendez, comment j'articule tout ça? Parce que c'est... cette analyse, je la veux... ouais, je vais prendre une énergie déjà avec lui, qui veut venir travailler. Je ne l'ai pas pris au début, je me suis dit, je vais le prendre en transition avant le tarot. Ah ah, qu'est-ce qu'on a? Suspense. Ah oui, on a, ok, des choses qui sont en train de se régler. Les peurs, là, qui ressortent. Alors, des projets avortés, des choses dans des vies antérieures ou dans du passé. Je sens une mère très... j'ai le mot avortement, mais dans le sens qui vous a coupé les ailes. Voilà, qui coupe les ailes, qui vous... c'est pas jette aux flammes, mais qui vous incendie dès que vous faites un truc mal. Ce qui a forgé des adultes d'aujourd'hui... qui ont besoin de se rassurer. Là, j'ai la tortue, j'ai le fou, la rapidité, le bois qui brûle, la tortue qui se marre. Hein. Elle est en train de juste... voilà, t'aurais dû aller plus doucement, mon ami. On a Mars, on a Uranus. Donc, il y a vraiment ce côté amplification. La Lune et Pluton. Donc, tout ça, c'est émotionnel. D'accord? Donc, c'est vraiment le lien... Je sens la présence maternelle, des liens affectifs qui ont été assez... dévalorisants, déstructurants, qui ont fait des... Aujourd'hui, en tout cas, c'est mon interprétation, hein, des adultes qui ont besoin, une société aussi, hein, qui a besoin d'aller vite pour se rassurer, pour obtenir, voilà. Et je lève le doigt, je suis aussi concernée. Quand je dis ça, j'ai conscience qu'il y a des moments où j'ai envie, voilà, que ça aille vite pour être sûr que c'est bien là. Voilà, notre propension à prendre des selfies, à regarder le temps qui passe, à avoir peur de vieillir. Voilà, il y a ça que je sens. Ce qu'on doit travailler, la sensation, voilà, il y a vraiment ce côté je veux être libre, je ne veux plus me sentir manipulée. J'ai l'impression qu'il y a eu vraiment voilà, la naissance, l'adolescence, le jeune adulte qui se forge des croyances aussi, voilà, qui veut se délester d'appartenir à une famille, à des pensées, voilà, oh, c'est incroyable quand même. On a la culpabilité, la flagellation, l'autoflagellation qui va confiner des fois à l'autosabotage. Ouais, l'autosabotage et aussi je veux pas être comme ma mère, je veux pas être comme ma mère ou le père, hein, peu importe, mais là je sens quand même des influences très négatives. Après ce sera en guidance privée que bien sûr je pourrais vous dire plus précisément ce qu'il y a. On a ici une harmonie qui arrive. Donc là, ce qui va aider, c'est vraiment de se délester des liens, voilà, de certaines influences, de certaines croyances aussi. J'ai parlé de la tortue en plus, c'est marrant tout à l'heure, hein, j'ai dit la tortue qui se marre parce que le lièvre s'excite, et là j'ai l'impression que voilà, les projets avortés, est-ce que ça n'a pas été justement des leçons
pour vous faire prendre conscience que dans votre manière de penser, dans votre manière de vous écouter, il y avait des petites voix négatives qui ressemblent fortement à des personnes qui ne croyaient pas en elles-mêmes et que, après tout ce temps, vous réalisez qu'en fait, elles n'ont jamais initié quoi que ce soit de leurs rêves, qu'elles ont avorté les vôtres et que aujourd'hui, vous avez la possibilité de mieux vous écouter. Là, on a une belle carte, hein, elle est très positive. On a l'écoute de soi, on a Sagittaire, Jupiter, donc on commence aussi à récolter les fruits de la compréhension de ces leçons. Ok, c'était pas agréable, hein, on peut pas dire qu'on a passé des joyeux moments. On a dû composer avec aussi, c'est ce que j'entends. On a dû faire avec. Là, on a la force, la solidité, la structure. On a le lion, le soleil. On a la puissance et on a aussi la rigueur, la structure du Capricorne et de Saturne. Donc le temps qui joue en notre faveur. On conscientise que le chemin a été dur, a été long. Mais que maintenant on est capable de soulever des montagnes, hein. C'est littéralement ce que nous dit cette carte. Alors on a vraiment le fardeau aussi, le poids, écoutez-vous parce qu'il y a des réponses. On avait Chiron tout à l'heure, là on a encore le soleil, ok, on a Bélier, Sagittaire, donc Mercure. Voilà, on a ça qui est en enjeu, hein. Voilà, pacification aussi d'accusations, d'injustices qui ont été vécues. Et la dernière, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Ouais, il y a eu de la perte en cours de route, hein. Ok, ça c'est vraiment le contexte. Je vous ai dit, faites attention à certaines personnes. Et notamment, voilà, là on a Capricorne, Saturne, Balance. Ouais, c'est vraiment le long terme qui se joue. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu des histoires aussi avortées en cours de route. Ça a été trop vite, ça a été avorté. Sensation d'être le jouet un peu comment dire, d'influence extérieure. D'être la poupée ou le jouet de quelqu'un. Et puis de s'affirmer aussi, voilà, d'avoir expérimenté. Alors, ça, c'est juste ce contexte, hein. Je voulais voir un petit peu les énergies. Donc, je ramasse tout ça. Je vais maintenant procéder au tirage de tarot. On va aller voir ce que ça nous dit, mais je sens que ça va être croustillant. Alors, j'avais dit la tour, j'avais dit le cavalier d'épée. On va voir s'ils sortent. Allez, pour cette période, donc de août, reine de bâton, donc de août à, on va dire, 25 mars. Hein. Voilà, 25 mars 2023. Ce que Mars en Gémeaux va nous faire travailler, s'il vous plaît. Le conseil des cartes, l'aide, le challenge, il y en a 2. Oula, 3. Ok, il va falloir mettre fin à des mécanismes où on veut aller trop vite, ça c'est confirmé, de se faire confiance, d'initier de nouveaux projets. On met fin aussi à une énergie qui était vampirisante. On prend confiance en soi. Ok, ça c'est juste le début. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? Le chariot. Voilà, prise de conscience de son potentiel. On élimine des mécanismes. Avec le 5, on est dans l'évolution. Donc on transforme ça en valet de bâton. Bâton, bâton, bâton. Donc là, ça va... c'est une arme de défense. Hein. Je pensais au coup de bambou, symbole de pouvoir, hein, le bâton. Donc on exprime son pouvoir, son potentiel. Ah, pas loin, bien joué. Valet d'épée. Maintenant, on a appris de ses angoisses, de ses peurs, de l'anxiété. Regardez, hein. Ça, c'est derrière. On prend conscience de son potentiel, la peur de se tromper. On réfléchit différemment, on s'y prend différemment. Nouvelle connaissance de soi, de l'extérieur. On a envie d'initier. Hein. Valet, il y a du démarrage là, il y a du début. Ah, roi d'épée. Ok. Avec l'étoile. Alors le roi d'épée et l'étoile, ça fait penser au Verseau, c'est-à-dire stratégique. Je vois plus loin, j'ai une vision vraiment sur du long terme. Je vous ai parlé de boussole tout à l'heure, c'est vraiment garder le cap, avoir une vision à 360 degrés. Voyez ce pirate un peu rebelle, est-ce que c'est un corsaire du roi? Est-ce que c'est un... J'ai oublié le vocabulaire. Je pensais à Jack Sparrow et je disais non, parle pas de Jack Sparrow. Mais on a vraiment ce côté aussi... Je peux tout explorer et je sais que je vais bientôt toucher terre. Donc, c'est qu'une question de temps et de maîtrise. On atteint aussi une maîtrise mentale, hein, une maîtrise de son mental, de sa psyché, sa manière de réfléchir. Regardez, cavalier d'épée, il est juste derrière l'étoile. Donc bon. Pas mal, la tour. Vous voyez, j'ai parlé des deux. Ok, on garde espoir. Il y a des choses
très très positive. En synthèse, s'il vous plaît. Donc on a le chariot, l'étoile, hein, quand même, qui se sont manifestés. Là, on est en pleine transition avec l'arcane sans nom. Et on finit avec le 10 de bâton. Donc en synthèse, oui, effectivement, c'est confirmé. Dans le symbolon, hein, on l'a vu, il y avait symbolon, le Pedro de Iéna, justement, pour lui faire un petit coucou. 7 de bâton encore. Des mécanismes de défense qui ne peuvent plus durer, des mécanismes où on prenait l'extérieur hein, à 1000 degrés, même 10 000 degrés, on se prenait tout de plein fouet. Et maintenant, on conscientise, hein, là il y a une prise de conscience de son pouvoir, de son potentiel. Ça a été expérimenté, on a beaucoup de yang. On a beaucoup de yang. On n'a que du yang, d'ailleurs. Ça me fait penser, d'ailleurs, petit parallèle pour celles et ceux qui connaissent Grey's Anatomy, le nom de Christina Yang n'a pas été choisi par hasard. Quand vous voyez sa personnalité, on se dit elle est pénible, elle est chiante, mais elle est, la vie l'a fait plier un peu. Hein. On voit au travers des saisons les catastrophes qui lui arrivent et elle devient plus... Elle s'ouvre, mine de rien, elle garde son caractère un peu particulier, mais c'est le personnage, quand elle est partie, qui était finalement le plus intéressant, le plus attachant. C'était elle qui portait... Enfin, pour moi, en tout cas, l'actrice portait la série, et l'incarnation qu'elle en faisait de cette Christina Yang était magistrale. Sandra Oh est une actrice exceptionnelle, je trouve. Fin de la parenthèse, on parle de passage. Regardez, hein, il y a des clés, il y a des portes, il y a des ouvertures. Je pense que la prise de conscience de votre potentiel va vous ouvrir des portes aussi sur le plan du travail, sur le plan de la carrière, de l'ambition. Le rapport aux autres a été laborieux. Il y a eu de la compétitivité, on tire la couverture à soi. C'est des choses qui ressortent aussi en tirage en ce moment. Voilà, on a Mars qui vient... on va dire, renforcer ce côté « je veux posséder », qui est installé en taureau, qui va arriver en gémeaux. On a aussi Jupiter en bélier qui vient amplifier, le « je veux ». Donc il y a beaucoup de feu, c'est normal. Air et feu, hein, c'est la période aussi. Alors, est-ce qu'on va avoir... Est-ce qu'elle s'est retournée déjà? Non, elle s'est remise dans le paquet. Alors, ce qui va aider avec l'arcane sans nom, s'il vous plaît... Qu'est-ce qui va aider? Oh, le saut de la foi, la chute. Ok, pour plus de fluidité. Là, il va falloir abandonner certaines choses. C'est pour ça qu'on avait un petit peu de tristesse aussi. C'est-à-dire, pour plus de fluidité. Oui, regardez, l'innocence, ce feu intérieur, la relation, la maîtrise de soi, la justice. Donc ici, il y a une forme de... je prends conscience que je peux aussi m'abandonner à des choses... J'ai parlé d'une radicalité il y a quelque temps. Je l'ai dit, il y a une forme de point de non-retour. Donc il y a des choses qui... La chute, ça peut être associé aussi à la tour. On va voir si ça sort. Alors, qu'est-ce qu'on a à court terme, s'il vous plaît? Aromathérapie, on prend soin de soi. Regardez, il y a la force. Hein. Donc ici, ça peut être au niveau de la carrière de se lancer dans des choses qui nous appellent beaucoup plus, dans des formations avec le valet d'épée, retourner à l'école, par exemple, de suivre des formations pour se spécialiser. On a le lion, se nourrir, la liberté. Ok, toujours l'apprentissage quand même derrière. Le familier. Ouais, il y a vraiment ce côté, je me familiarise avec mon système de pensée. J'arrive maintenant à... Il y a aussi autour de vous, je pense, des mécanismes que vous apprenez à détecter plus facilement. Alors, je ne vais pas parler que du chat. Il y a peut-être des personnes qui ont ma tante a un perroquet, elle n'est pas du tout chat. Elle est gémeaux comme moi, donc... une de mes tantes, en tout cas, que je salue si elle regarde la vidéo. Mais on a vraiment ce côté... je me familiarise avec ma manière de penser qui va finalement être aussi mon familier dans le sens où je vais détecter mon gardien de la pensée. Ça va être aussi ça. On a une petite pause pour se refamiliariser avec son nouveau mental et on a tempérance, c'est parfait, correspondance magique. Il y a des vœux qui ont été transmis, créativité, souhait, l'amour qui revient, la guerrière, la renaissance, l'instant présent.
Ok, ici, je pense que, regardez, vous voyez, on a vraiment ce côté, maintenant je déploie mes ailes, j'ai pris conscience que j'avais plus besoin d'être, comment dire, ça va être crispé par rapport à l'extérieur, mais que maintenant je peux déployer mes ailes. Il y a des choses à abandonner, on va voir quoi. Je ramasse ça très vite et on va aller voir ici quels mécanismes, quelles choses sont évoquées. Alors, besoin d'ancrage, oui, ça va être... oui, parce que s'il y a autant d'air et de feu, c'est qu'il va falloir s'ancrer un petit peu. Si l'ancrage n'a pas été travaillé, il va y avoir aussi au niveau de la famille, on va voir si ça ressort, mais j'ai quand même l'impression là que, voilà, transformation, on va se... voilà, la vie antérieure qui ressort. Ok, des choses qu'on va travailler, choix à faire... Alors, il y a beaucoup de choses qui veulent sortir. Amour durable et paix intérieure. Bon, bah voilà, c'est parfait. Ça, j'aime bien. J'aime bien voir ça. Je pense que vous aussi, vous aimez bien voir ça. Et on sort d'une espèce de crise. Alors, fausse parole, mensonge, on a ralenti parce qu'on sait peut-être masquer les choses aussi. C'est-à-dire, voilà, c'est une tendance à ne pas reconnaître. Je vais prendre celui-ci. Je regarde lequel sera le plus adapté là à notre sujet. Alors, ça parle visiblement... Alors, ce qu'on aime faire, peut-être qu'on a perdu du temps parce qu'on s'est mis dans des choses qu'on n'aimait pas faire. Voilà, on parle d'ange gardien, de protection. Qu'est-ce qu'on a? Voyage. Il va falloir aller dans les vies antérieures. Hein. De toute façon, moi, je vous conseille encore une fois, je vous conseille de garder son nom bien précieusement, Isabelle Rabi. Les protocoles... Alors... Quand vous faites un soin, je fais une parenthèse, mais utile parce qu'on me pose souvent la question. Voilà, c'est quelque chose qui est donné par là-haut. Ok, donc les protocoles qu'elle donne, ce sont des choses qu'elle va capter. C'est pas pour... voilà, moi j'ai dû faire Paris jusqu'en Bretagne pour quelque chose qu'elle a capté qu'il fallait que je fasse. Je l'ai fait. Je l'ai fait le 19 juillet ou 20 juillet, je sais plus. Le 1er août, j'ai eu concrètement la preuve que ça avait fonctionné. Concrètement, voilà. La semaine passée, en chair et en os. Ok ? En chair et en os. C'était un lien très, très puissant. Elle a effectivement capté la subtilité, elle m'a donné le protocole, je l'ai fait à la lettre, même si ça engageait du temps, de l'énergie, de l'essence, etc., etc. C'est pas pour faire joli ou pour... voilà, donc je l'ai fait entre le fin juin et mi-juillet parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse à un moment donné bien précis. Je me suis adaptée, voilà aussi, et puis j'ai mon agenda et tout ça, mais ne pas le faire. J'ai déjà eu des personnes qui m'ont dit « Ah bah oui, mais non, j'ai pas fait ». Et bah elles sont dans les mêmes énergies. Donc là, on est dans les fausses paroles et le mensonge. Hein. Se mentir à soi-même. Si vous faites un voyage dans les vies antérieures, il y a des choses que vous allez apprendre. Il y a des choses que vous allez pouvoir... je vais pas dire régler, mais réparer ou en tout cas comprendre pour ne plus les laisser vous accaparer. Là, on parle de chance, amour durable, chance, clé, solution. Encore une fois, 3e jeu où on en parle. Et puis, paix intérieure, c'est l'enfant intérieur, libération du mensonge, âme sœur, transformation, paix. Ok, on a vraiment ce côté... attendez, c'était là, voilà. On a ce côté paix intérieure et l'enfant qui a enfin trouvé une libération. Je pense qu'il y a des choses qui ont été abandonnées dans l'enfance, ou même le sentiment en lui-même d'abandon. Donc il y a des changements. Si on vous conseille un protocole, je vous conseille de le suivre parce qu'honnêtement, j'ai encore la mâchoire qui fait 6 mètres de large. Hein, je vous le dis, 6 mètres de long et 6 mètres de large. Je suis ébahie. J'ai une confiance absolue, mais quand ça se produit, c'est encore plus bluffant, quoi. C'est déjà bluffant quand elle vous donne des détails qu'elle ne peut pas connaître. D'accord ? Donc vraiment, c'est un investissement. Pour avoir l'amour durable, il faut aussi s'engager envers soi. Voilà, et quand on parle de protocole de soins, d'ancrage, de vie antérieure, c'est qu'il y a des choses qui se sont répétées. Hein, sinon, les vies antérieures, elles sont nettoyées, libérées, ça ne se reproduit pas. Mais voilà, je pense que ça méritait une petite parenthèse, une petite
Voilà, information parce que honnêtement, je vous dis à chaque fois, ça a fonctionné avec moi, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas avec vous. Ça, c'est un système de croyance. Moi, quand j'ai décidé de lui faire confiance, c'est parce que l'univers m'a guidée sur son chemin et que c'était déjà assez exceptionnel. Elle répondait parfaitement à ce que je ne trouvais pas. Et je vous la conseille, les retours sont formidables. Hein, voilà, donc les retours que j'en ai, en tout cas, sont formidables, unanimes. Alors, on va regarder maintenant où vous en êtes énergétiquement. Donc là, c'est vous. Ce que vous attirez à vous, ce que vous devez savoir, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez libérer ou au contraire développer. Alors, on va découvrir tout ça. On va découvrir maintenant, allez, hop, ouais, une période un peu gelée. Ce qui va vous aider, c'est de faire le point sur la situation, un bilan, une retraite, être fidèle à vous-même pour attirer la chance, pour attirer l'abondance, le travail et le soleil. Bon bah écoutez, j'ai eu la main heureuse et on parle encore de projet. Alors ça peut parler d'enfants. Voilà, moi je fais pas de test de maternité pour l'instant, hein. Enfin en tout cas en guidance privée je peux le sentir et si j'ai pas envie de prendre le sujet, je vous le dirai. Voilà, c'est parce que le médical je ne fais pas et ça fait partie du médical pour moi. Sinon c'est des mémoires et ça je le dis assez facilement. Hein. D'ailleurs une personne en a témoigné, on va dire son retour et ses ressentis par rapport à cette question-là. Alors, hop, hop. Fidélité, ancrage et travail, et récolte avec le soleil. Ok. Et aussi clairvoyance, lucidité. Alors qu'est-ce qu'on a là? Le nid, la construction, l'eau, la destinée, fidélité, lumière, ok. Alors c'est des cartes qu'on ne verra pas dans ce tirage, mais elles sont bien dans le contexte, donc elles viennent nous confirmer. On a le mouvement, le foyer, ça bouge. Ça bouge dans la construction d'un cadeau. Waouh. C'est génial. Prospérité. Encore une main heureuse. Et récompense. Bon, bah, c'est parfait, les gars. Là, vous êtes à un point. Je suis super contente parce que c'est un tirage magnifique. C'est vraiment... Je pense que là, dans votre état d'esprit, il y a une avancée qui fait du bien, putain, enfin pardon, mais ça fait vraiment du bien de lire ça, quoi. Là, je me branche à vos énergies, je pense que vous pouvez vous remercier, être fier de vous, de votre investissement, de votre sérieux. Voilà, il y a des personnes hein, qui ont fait le pari de... Bah, d'ailleurs, je vous en remercie de me faire confiance, et quand je vois vos retours 1 an après, 3 mois après, 1 jour après... je me dis, voilà, c'est beau de s'aider comme ça. Enfin, voilà, je vais peut-être pas pleurer, mais je pense qu'il y a vraiment du travail qui a été effectué. Là, en tout cas, j'ai les mains qui chauffent. Hein. Bon, il fait chaud, mais là, c'est le cœur et le chakra solaire là, qui parlent. Ouais, c'est beau. C'est la prospérité. Je suis émue, hein. Je suis pas troublée, je suis juste émue. Je pense que ça se passe de commentaires, en fait. Hein. Il y a vraiment ce côté chaleur qui revient, mouvement après un temps où ça a été gelé. Il y a des choses qui reviennent hein, sur le tapis. Alors, est-ce qu'on ne s'arrêterait pas là? Enfin, c'est une guidance qui dure, qui va parler des 7 prochains mois. Regardez, hop, le cercueil. Pareil. Attendez, je vais zoomer, puisqu'on a des petites cartes. Sur le foyer et l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Le cœur. Voilà, une période et les poissons en dos de deck, génial. Le cadeau et le chien. Ouais, penser à soi, être fidèle à soi. Voilà la clé. Oui, voilà, c'est aussi avec la clé le renard, ne plus culpabiliser d'être parfois égoïste. Alors, je pense aussi qu'il y a des projets qui se mettent en route. Ok, je pense qu'il y a des choses... Ouais, avec la tour. J'ai vraiment ce côté ambition. Ce côté, je dois m'isoler pour faire le point et rester fidèle dans mes projets. Me faire ce cadeau d'être d'être fidèle, de suivre mon cœur, parce que pendant un temps, je me suis sentie un peu morte à l'intérieur. J'ai fait des choses qui ne me correspondaient pas. J'ai accepté des situations qui ne me correspondaient pas. Quand j'étais petite ou petit, j'avais tendance à me taire, à me
J'ai vraiment l'impression que beaucoup d'entre vous ont reçu des tapes sur le museau, quoi. Enfin, c'est vraiment l'image que j'ai, hein, pardon, mais avec le chien, c'est aussi la fidélité, l'intégrité, l'innocence, l'amour pur, l'amour inconditionnel. Et on peut revenir vers quelqu'un qui nous a muselé, qui nous a mis une muselière, qui nous a dit « tais-toi ». Voilà, donc ça, je le ressens très fort. Avec le... Oui, il y a la structure aussi, quelque chose qui se construit dans le temps, avec le chien et le cadeau. Hein, c'est vraiment, voilà, avec du 6 de pique, on a ce côté transition. Maintenant, j'ai le pouvoir de décider, est-ce que c'est fidèle à moi-même? On peut parler de protection, de limitation, d'isolement, de solitude, mais c'est aussi tout ce qui va être... la haute estime de soi, tout ce qui va être là aussi la construction de l'ego, c'est-à-dire je suis. L'ego, c'est je suis. Donc, qui je suis, fidèle à moi-même, je me fais ce cadeau-là, c'est un énorme cadeau, ça va me permettre d'être structurée dans tout ce que j'entreprends. Alors, la persévérance, le travail, la prospérité... Qu'est-ce qui est tombé? Ok, le soleil. Alors, il est un petit peu en avance, là, vous voyez? Mais bon, il est là. Oui, la récolte, les chemins qui se dessinent, la vitalité, la chance, voilà, bon, c'est confirmé. Et pour finir, s'il vous plaît, sur ce tableau-là, qu'est-ce qu'on a? Voilà, l'arrivée de quelque chose de nouveau, quelque chose de joli. Il y a une volonté que ce soit beau, que ce soit propre, que ce soit de l'affection pure. Avec le cavalier, on est aussi dans l'affirmation de soi. Je monte un projet, je vous ai dit, hein, il y a du valet qui est là, donc c'est vraiment le... Ouais, ça peut être de nouvelles choses, des informations, des choses qui vont se mettre en place, qui vont avancer. Ok. Donc, on vous dit que... Pour moi, soyez sûr que les choses vont se mettre en place. C'est des conseils. Je devrais écouter mes vidéos et suivre mes propres conseils, mais comme je les fais pour vous et je les écoute jamais pour moi, voilà. Mais on a vraiment ce côté... maintenant qu'on a la connaissance, hein, avec le valet tout à l'heure, le valet d'épée, le valet de bâton, le roi d'épée, on a ce côté lucide, on a ce côté ça y est, je peux avancer avec confiance. On a aussi ce côté... On part de quelque chose, on part d'une... Ouais, il y a le 9 de cœur, hein, il y a vraiment ce côté solaire et récompense. Maintenant, j'ai la capacité d'avancer où je veux. On vous parle d'une... Au niveau sentimental, ça va conduire à quelque chose de vraiment plus sérieux. Je pense qu'il y a un cap à passer, d'accord? Il y a le cœur, mais pour l'instant, est-ce que c'est la personne est prête à l'exprimer? Il y a le soleil, il y a la prise de conscience, il y a aussi l'avancée, ça va aller de l'avant, mais peut-être que pour l'instant, là, en synthèse, il y a besoin de s'auto-récompenser, de faire la lumière sur certaines choses, de retrouver son pouvoir personnel, afin de pouvoir s'avancer. Donc là, dans la situation actuelle, on vous dit que les choses bougent. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles ne bougent pas, puisque tout le long du tirage, là, c'est confirmé. Donc, c'est quelque chose de très beau. C'est franchement... j'ai hâte que vous me racontiez. Bon, ça reste une guidance générale, hein. Pour les guidances privées, ça va être sur ma boutique ou en séance avec moi, en bookant la réservation. Alors, il y a des demandes de pardon. Ça peut être vous, ok, qui vous demandez pardon à vous-même. Ici... Ah, réunion, complétude, bonheur, engagement, objectif ultime. L'amour durable, hein, est encore en jeu durant ces prochains mois. Donc on va apporter courage, persévérance, résilience. Voilà, on a ici j'ose et la roue tourne. Ouais, on arrête de contrôler. Alors attendez, hop. Il y a encore un petit peu d'instabilité, voilà, il y a du retard, mais il y a du travail qui se fait, hein. Je pense qu'il y a des accomplissements qui doivent se faire de manière personnelle, de chaque côté, parce que c'est un mécanisme que vous allez intégrer de part et d'autre, ce qui peut assurer la longévité, hein, d'un couple, quel qu'il soit, l'autonomie, voilà, accepter sa part de... Il y a une ouverture, hein, je vous le dis. Mais il y a du travail encore sur le libérer le passé. Quand je vous disais, hein, ce rider-là, ce cavalier, il quitte quelque chose. Il est en train de travailler à prendre les rênes de son destin, de prendre les rênes, se créer sa chance. Je pense qu'on a tous besoin de ça en ce moment aussi, d'un point de vue personnel et d'un point de vue collectif. Alors, on a voilà, les choses qui rentrent dans l'ordre.
Ouais, des décisions qui vont être prises, de mettre un peu d'ordre aussi dans sa vie. De la colère parce que, ouais, il y a encore, c'est encore qu'un, enfin, ouais, c'est blessé à cause de, voilà, triangulaire et tout ça. Je me développe, je me développe. Il y a des choses qui changent, la roue tourne, on vous le dit. Mais il y a encore des choses à libérer. On vous parle de lâcher prise et d'espoir. C'est très, très positif. Libérer aussi cette tendance à sacrifier, coûte que coûte. D'un point de vue plus... Enfin, là, en médiumnité, ce qui me vient aussi, c'est de laisser faire, parce que c'est peut-être pas chez vous que ça se passe, c'est peut-être de l'autre côté, que vous assistez à ça un peu impuissant, et que vous dites, bah, est-ce que j'ai pas encore des choses à comprendre et tout. Des fois, il y a un décalage, hein. D'ailleurs, cette pleine lune en Verseau, je l'ai appelée léger différé. Donc, celle qui ouvre toute cette période, la pleine lune, elle va marquer, on est le 12 août. Le 20 août, on a donc cette arrivée de Mars en Gémeaux qui vient s'installer pendant les 7 prochains mois. Donc, c'est normal qu'il y ait un léger différé, que vous travaillez à maintenir, à prospérer, à développer. Ça, c'est quelque chose qu'on va nous demander de faire. Et pour les gens qui sont en décalage, de toute façon, les énergies vont rattraper tout le monde. Hein. Donc, les décalages vont être comblés, mais de la manière... Enfin, là, j'ai Mylène Farmer. Je suis désolée pour le jukebox, mais voilà. De la manière forte ou douce, vous voyez. Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. Voilà, et je pense qu'il va y avoir des moments pas sympa, des moments où il va falloir, j'ai le mot impatience, hein, piaffer d'impatience, se dire, bon allez, c'est quand, c'est qui, c'est quoi, voilà, ça il va falloir maîtriser. Bon, après on avait le roi d'épée, donc je m'inquiète pas, je suis plutôt sereine, on va réussir à maîtriser son mental. Regardez-moi ça. On sort d'une blessure déjà, dans le contexte. Tristesse, peine et peur, mais on nous fait travailler les peurs, hein, là, je peux vous le dire. Une relation magnétique qui est plus forte, voilà, attraction, relation envoûtante, irrésistible, mais qui fait peur. C'est peut-être aussi, voilà, je veux quelque chose dont j'ai peur. On a la fidélité qui ressort, sérieux, stabilité et sécurisant. Moi, je vous le dis, hein, là, c'est quelque chose qui est, comment dire, qui ressort. Et je viens de me rendre compte au bout d'1h01 de vidéo que je n'ai pas activé ma petite guirlande. Voilà. Allez, pour la fin de vidéo, se sentir attirant. Alors, qu'est-ce qu'on a en enjeu aussi à court terme? Alors, on a la douceur et la tendresse, se câliner, se chouchouter, relation charnelle, se faire plaisir aussi. Ok. Il y a peut-être encore une petite méfiance quand c'est au stade du charnel, quand c'est au stade de la découverte. Est-ce que ça va prendre? Est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va construire? Voilà, on a tous un peu ce genre de questionnement hein, quand voilà, on découvre la personne. Quelles sont ses intentions véritables? Là, on vous dit inattendu, veut exaucer, événement heureux. Donc, une relation à la fois douce et tendre, mais passionnée. Choix à faire. 1, 2, 3, 4, ok. Là, on en a beaucoup trop. Relation karmique, âme sœur, partenaire de vie. Voilà ce qui se joue hein, quand même. Donc, c'est une zone d'inconfort, une zone d'inconnu pour certains. Quand il y a eu du lourd bagage, forcément, c'est je veux quelque chose tout en le redoutant. Donc, c'est attraction-répulsion. C'est ça là aussi la transition, hein, le temps de se calibrer, de s'équilibrer, de trouver des mécanismes autonomes qui nous garantissent l'autonomie sans tomber dans cette forme de dépendance affective malsaine, mais plutôt, voilà, je tiens à la personne, mais je tiens aussi à moi, quoi. Et on a l'infidélité, donc je vous dis, ici, ce qui se joue, c'est vraiment le côté, il va falloir décider en conscience de sortir de la peur de ça. D'accord? Parce que dès qu'il y a de nouveaux départs, des choses inattendues, nouvelles, il y a peut-être des peurs inhérentes hein, qui ressortent. On va demander... Bon, ça, c'est la synthèse. Hein, c'est pas une conclusion, c'est une synthèse. J'ai demandé la synthèse. Ce qui va aider, c'est d'être sérieux et fidèle envers soi-même. Vraiment. Ça va permettre justement de se positionner. Quand j'ai le choix à faire, c'est vraiment se positionner. Ça peut être l'autre personne qui doit se positionner, qui était plutôt versatile, volage, et puis qui là se conscientise aussi, hein, ça peut parler de l'autre. Ça peut parler de l'autre. Alors justement, on va aller voir un petit peu.
les suites pour le relationnel, enfin sentimental, mais surtout, voilà, il faut se dire que c'est mouvant. Hein. Ça, c'est les énergies de départ. Ça peut très bien changer en cours de route. Ça dépend de votre travail, de votre abnégation, investissement. Sur les relations magnétiques, on a la chance qui tombe, très bien. Sur la fidélité, qu'est-ce qu'on a? Allez, celle-ci. On a la gratitude. Je remercie le ciel de me permettre d'être fidèle envers moi-même, d'écouter mon cœur, de me faire plaisir et de lâcher prise. Vous aviez le lâcher prise. Hein. Donc prendre la décision aussi de laisser certaines choses évoluer, parce qu'on vous dit, de toute façon, c'est pas entre vos mains là avec le destin. On parle de destinée, ça fait 2 fois. Il y a des choses qui recommencent ou qui commencent, remises en question. Voilà. Je pense que personne, alors la jeunesse c'est aussi un nouveau départ, mais là j'avais le mot, je pense que la personne s'est un peu fourvoyée, c'est un peu masqué le truc en disant non mais c'est pas de sérieux, c'est juste du charnel, mais quand elle conscientise aussi tout ce que ça peut lui apporter, elle tergiverse, ok, elle se met dans sa tour et elle se remet en question. Ici on a le lâcher prise, voilà, choix à faire, il n'y a pas de choix à faire, il y a surtout une posture à opter, à décider. Et puis, ça va changer automatiquement. Alors là, on vous parle encore de l'hiver. Ouais, ça peut être un crush, mais vous sentez qu'il y a quelque chose de plus attractif, de plus magnétique, de plus... Voilà, qui vous sécurise et vous insécurise en même temps. Et on a l'automne. Alors, lâcher prise par rapport à ça aussi. Hein. On a le bonheur. Donc, pour moi, il va falloir se positionner. Il va falloir lâcher. Qu'est-ce que vous avez en face de vous ? On va prendre... Ok, je pense que là, le tirage commence à nous dire la même chose. Cette analyse des 7 prochains mois. Donc, bon, je me permets encore de prendre des oracles, mais on va voir si ça se répète. C'est que c'est terminé. Alors, lequel je vais prendre? Je voulais en prendre un. Ouais, je vais prendre déjà celui-ci. Un petit conseil des cartes. Allez, ça fait toujours du bien. Petit conseil de Charlie. Alors, s'ouvrir... Ouais, suivre son intuition, se stabiliser. On a des mots-clés là. Hein. Apprécier, apprendre, la sagesse. Ok, on a maintenant la sagesse d'apprécier ce qu'on a appris, bon gré, mal gré. Échanger. Combativité. Ouais, on a Mars en Gémeaux là. Échanger, ça c'est Gémeaux et Mars, combativité. Se ressourcer. Tout n'est pas qu'une bataille, on vous le dit. Tout n'est pas qu'une bataille, tout n'est pas qu'un combat. Vous avez le droit aussi de temps en temps de peut-être lâcher les armes, de vous dire ok maintenant je vais juste m'ouvrir. Alors je vais prendre un message conseil ici. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît comme message? Qu'est-ce qui veut un mot-clé? Ah, hop là. Et ouais, suivre sa guidance. Vous êtes divinement guidé. Donc là, c'est votre boussole intérieure, encore une fois. On vous le dit. Et en dos de deck, regardez, on vous dit, remémorez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous qui vous êtes. Hein. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes quelqu'un. Point. Vous êtes important. Vous êtes. Voilà, c'est tout. Donc calmez-vous. Ici, on se calme. On devient plus léger. Ouais, il y a peut-être une petite résistance. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est pas bien méchant, mais c'est de la nouveauté, la longévité, le sérieux d'une personne. Peut-être que, puisque vous vous valorisez, vous avez des personnes qui vont vous valoriser, et c'est peut-être tout nouveau. Donc le temps de prendre conscience de sa valeur, voilà, ça peut être l'autre aussi, pour qui c'est tout nouveau, qui a été brimé, qui a été muselé. Voilà, on a... c'est générationnel aussi, hein. Alors, ici, approche ou retour de chance. C'est bien, on a la main de Saturne qui vient nous protéger. Voilà, ça, on le met de côté. Ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Cette carte, elle est déjà sortie. Donc ça, enfin, on le met de côté. Oui, je voulais prendre ma très chère, ma favorite, ma chouchoute. Ok, que j'avais pas prise. Enfin, je l'avais pas prise depuis longtemps. Allez, très chère, parle. Voilà. Alors, on part de rien. Ça, c'est bien pour prendre conscience de tout. Voilà, et l'éternité. Ok, il y a bien un lien bien solide. Hein. De toute façon, j'ai l'impression que même si la personne se masque les choses, elle tergiverse, voilà, il y a une ouverture, une bénédiction, ouverture, il y a un nouveau départ, voyez. Alors, je vais quand même demander...
Ouais, il a fallu perdre quelque chose pour prendre conscience de toutes les choses, pour prendre conscience aussi de la valeur du lien. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire, lequel je vais prendre. Allez, petite nouveauté. Ouais. Je vais prendre celui-ci d'un côté. Et c'était pas prévu, mais je pense que là, on va faire parler les cartes différemment. Ouais, regardez, là, j'ai le roi d'épée qui est resté dans mes mains, la foudre. Je vais pas prendre celui-ci. Celui-ci, c'est plutôt pour les guidances privées. Et je vais regarder, alors, ça va être vous, d'un côté. Allez, le lien miroir, pendant ces 7 prochains mois. D'accord, et ça, c'est l'autre personne. Ah bah déjà, 2 d'épée, indécision, choix à faire. Voilà, on sait dans quel état d'esprit elle est. Elle doit se positionner, elle doit affronter aussi des mécanismes de peur. Elle fait genre, ouais, mais non, moi, c'est pas du sérieux, blablabli. Ouais, bien sûr. Ok, bon, ça dépendra de... Mais je pense que plus vous allez vous valoriser, plus vous allez tomber sur des personnes qui vont prendre très vite conscience de votre valeur dans leur vie. Alors, on va prendre ici... Je vais couper encore de la main gauche. Voilà, la main du cœur. Et on va aller voir... Voilà, 7 de denier, bilan. Vous, il y a eu... alors, de votre côté, humiliation, parole dévalorisante. Et là, on a une personne qui est plutôt axée sur le bilan de sa vie. Vous êtes resté peut-être sur des paroles qui ont été dites, alors qu'elle fait un bilan de tout plein de choses. Elle a aussi besoin de temps. Il y a le temps qui est en jeu. Et vous, il y a une forme de frustration avec ce 5 d'épée, un conflit interne. Est-ce que ça en vaut la peine? Ici, on a l'empereur et le 3 de coupe. La personne est en train d'hésiter. Alors vous vous positionnez. Je pense que... pendant cette période, elle a besoin de voir des amis. Elle a besoin de faire le bilan. De voir un petit peu aussi... je vais pas dire ailleurs, mais ouais, quel voyage, soirée entre potes, entre copines, voilà, il y a besoin de comment dire, du collectif. Elle a besoin de se re-remplir, en fait, vous voyez, par les amis. Alors que vous, c'est par la vicissitude, hein, par les dialogues, par le conflit, la frustration que vous êtes en train de vous forger. J'ai l'impression, vous êtes dans une énergie yang, elle est dans une énergie yin. Et justement, on va voir si la balance s'équilibre, parce que là, vous prenez peut-être trop les devants, et la personne n'ose plus rien faire. Donc là, elle procrastine, elle laisse le temps passer, et c'est peut-être ça qui provoque des frustrations. On a le 3 de coupe. Maintenant, c'est vous qui allez voir, qui allez vous remplir de festivités, les amis, les âmes sœurs aussi, hein, qui viennent en renfort, les aides. Ça, c'est très verso. 3 d'épée. Là, elle souffre de son propre comportement. Elle conscientise qu'il y a des choses qui n'ont pas été fermées. Et quand elle voit que vous lui rendez l'appareil, alors attention, parce que... ouais, faudrait pas le faire en pensant que vous allez récolter ça. Je pense qu'elle va s'en rendre compte elle-même, d'accord? Il y a vraiment ce côté miroir, hein, qui ressort, mais là, ok. Vous voyez, encore miroir. Vous êtes dans le lâcher-prise, à laisser les choses se faire, à profiter avec les personnes. On est dans une énergie yin. Et c'est là que l'autre personne, en plus, elle a du 3 aussi, est dans une énergie yang. Ok. Ici. Oh, 5 de denier. L'impératrice. Ouais, il y a vraiment conscience d'un besoin d'évoluer, d'un besoin de s'affirmer par rapport aux autres. L'autre personne, pareil, mais ça se passe de manière plus harmonieuse. Elle est en train de penser ses blessures. Alors, elle est dans une énergie d'impératrice, de création. Voilà, elle doit libérer certaines choses. Je ne sais pas trop comment les mettre pour avoir plus de place. Voilà, il y a eu du contretemps. On vous a demandé voilà, d'écouter votre cœur, de libérer certaines mémoires. Ça, c'est vraiment ouais, à court terme. C'est aussi, alors, As de coupe, 9 de bâton. Elle se protège encore. C'est en fait ça qui vous remet en face de quelque chose qui n'a peut-être pas... Ça vous oblige à aller en plus... Enfin, aller à plus de profondeur, j'ai l'impression. Et
elle travaille encore. Il y a vraiment pas le même rythme. Alors, comment ça évolue? Ça, c'était la situation un peu actuelle, court terme. Voilà, c'est vraiment l'énergie de base hein, entre vous. Ouais, il y a vraiment un décalage. Il y a vraiment... Là, il y avait énergie yang, là, et énergie yin. Puis ici, inversement. Et puis maintenant, on est dans... ouais, un mix des deux. Je dirais qu'il y a quand même un peu d'équilibre qui est retrouvé. Alors, qu'est-ce que... Suite à ça, qu'est-ce que vous allez faire, vous, par rapport à ça? Parce qu'il y a vraiment une ouverture du cœur aussi, pendant que l'autre personne travaille. Vous, par rapport à l'autre par rapport à vous. Sans miroir, hein. Regardez la tour. Magicien. Elle a envie de déstructurer certains mécanismes. Hein. Elle est en plein travail. Elle est en plein travail. Vous êtes en pleine ouverture du cœur après une période où ça a été... ouais, vous avez dû apprendre, mais par le côté un peu hardcore. Hein. Ok, cavalier de coupe. Magicien. Envie d'un nouveau départ. Envie d'un départ, envie d'une... Il y a une renaissance, en tout cas. Vous écoutez plus votre intuition, là. Hein. Et la personne, elle a envie d'initier quelque chose. Alors, avec qui, avec quoi? Là, on a le pendu, on vous dit de lâcher prise. Elle est en train de, effectivement, déstructurer. C'est incroyable qu'on ait les deux mêmes, là. Ok, pendu, lâcher prise, subconscient, renverser sa manière de penser. C'est ce que vous êtes aussi en train de faire en écoutant plus votre... Je pense qu'il y a besoin d'ancrer de nouvelles choses dans la psyché. Je suis apte à aimer. Je suis valable. Je suis aimable. Quelqu'un qu'on peut aimer. Voilà. Et il va falloir postuler pour ça. J'ai vraiment cette posture et postuler, être candidate à l'amour, candidat à l'amour. Hein. Parce que là, ça va faire bim, badaboum, boum, badabim chez l'autre personne. Pendant que vous renversez votre système de croyance, de pensée, ce que nous dit le pendu, l'autre personne va se dire « Waouh, attends, parce que je me lançais dans quelque chose. Là, peut-être le diable, demoiselle de denier. Il y a une valorisation. Alors, et vous êtes en train de travailler du hardcore, hein, vous aussi. Il y a envie de nouveaux projets. C'est une personne qui prendra son temps. Elle peut avoir une révélation et vous en parler 6 mois plus tard, hein, d'accord? Donc, c'est... léger décalage, l'étoile, l'as d'épée, conscientisation. Là, on a des choses qui sont en train de se rafraîchir, s'améliorer, s'alléger. 9 d'épée, 4 de denier. Ouais, il y a vraiment la peur que la personne ne s'ouvre jamais. Donc attention à ça, parce que là, vous êtes dans les peurs que la personne ne s'ouvre jamais. As de denier, roi de denier. Ça va être plutôt sur du long terme, là, que les choses se rejoignent. Mais vous avez dû passer par la somme de toutes vos peurs. La personne conscientise, elle réalise, mais c'est pas pour autant qu'elle bouge. Donc vraiment, elle garde espoir, mais elle est encore fermée. Hein, 9 de bâton, 4 de denier. Elle est encore en train de se protéger. Donc laissez faire. Il y a des opportunités, des ouvertures. La tour, 5 de coupe. Ouais, révélation. Vous êtes en train de nettoyer tout ça. Il y a un différé, vous voyez, la tour. Et on a le 5 de coupe. Ouais, elle conscientise. En fait, je pense que elle vous observe et elle conscientise que vous êtes en train de, voilà, de vivre votre vie. Parce que au début, vous l'attendiez, cette personne. Pendant qu'elle était, ouais, je fais un bilan, je me laisse vivre, je sors, je voyage, tout ça. Et puis, boum, il y a eu aussi des choses qui sont ressorties, qu'elle a dû travailler de son côté en toute autonomie. Pendant que vous, qu'il y a eu une ouverture plus de cœur suite à... Vous l'avez, je pense, vécu comme une trahison. Hein. 5 d'épée, 5 de denier, ça a été vécu comme une trahison, réellement. Et là, maintenant que vous faites les changements, que vous avez totalement modifié votre système de croyance, hein, j'ai conscientisé la forme d'attachement dans laquelle j'étais, ouais, je m'en libère. Je me libère de mes peurs. Hein. Je conscientise et je me libère de mes peurs, donc j'accueille de nouvelles choses. Et là, la personne se dit « Waouh !» Ok, je suis en train de perdre la personne. Là, il y a quelque chose... Ok, ça bouge parce que là, ça y est, elle veut plus de... Comment dire? De réciprocité. Ok, plus de réciprocité. Elle travaille à s'ouvrir à la réciprocité. Alors, ouais. Ah, c'est pour ça que pour l'instant, elle ergote. Hein, elle tergiverse, elle cherche, elle se cherche... alors, sur du très long terme, en conclusion, ce lien entre vous deux. Valet d'épée, 8 d'épée.
Je pense que vous faites de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, de nouvelles lectures qui vous permettent d'avoir un regard tout neuf. Et la personne, voilà, elle se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Là, il y a de la culpabilité. Il y a même, elle travaille sur ses doutes et ses insécurités, pardon. 10 de denier papesse. Elle sent qu'il y a quelque chose. Et pour finir, 9 de coupe, as de denier. Voilà, c'est là où vous vous rejoignez. Alors, pour certains, en cours de route, il y aura des... Voilà. Ça se rejoindra pas, mais ça vous aura appris beaucoup. Ce lien est très... il vous fait travailler de part et d'autre. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Le pape, évolution. La personne et vous n'en êtes pas au même point. Donc ça va demander beaucoup de patience. C'est ce que je ressens avec la papesse, mais il y a aussi du gain derrière, des opportunités, de nouvelles connaissances, de soi. Plus de profondeur, donc voilà, qu'est-ce qu'on vous conseille pour finir? On va terminer là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est pour les 7 prochains mois, donc forcément. Alors, chakra-gorge, tiens donc, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Et là, on a retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aideront à transformer ce moment à ton meilleur profit. Allez, une dernière quand même, enrichissement. Voilà, c'est ce que je venais de vous dire. D'ailleurs, je remercie encore Vanessa Mielcharek et Brigitte Barberan qui me l'ont gentiment offert. Voilà, on parle de force. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Donc, il y a un petit peu de retard, mais on vous conseille de vous exprimer en face. Ça vous dit quoi? En vibration extérieure qui vous reviendra, qu'est-ce qu'on vous dit? Construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Patiente encore un peu. Voilà ce qu'on vous renvoie, de la patience. Voilà, c'est pas du surplace, c'est pour vous renforcer. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter, c'est ce que je vous disais. Voilà, il y a du pardon aussi à effectuer pour être en harmonie, parce que quand cette personne reviendra, le dialogue doit pouvoir être ouvert aussi. Même si vous ne comptez pas revenir avec la personne, c'est possible aussi, mais ça vous permettra d'aller vers de la nouveauté. Voilà, je rezoome pour que vous puissiez terminer sur ces jolis messages, si mon écran veut bien. Et puis je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve très très vite. Alors sur Instagram, toutes les semaines, j'ai expliqué pour les abonnés Instagram pourquoi j'avais verrouillé. Donc maintenant mon compte est privé, il faut m'envoyer une invitation. Je l'ai expliqué, moi j'aime pas la course au hashtag, au liker, double liker, commenter, écrit oui pour affirmer, ça serait trop facile, c'est de l'attrape-nigo, j'appelle ça comme ça. Voilà, écrit oui pour affirmer, double tape pour concrétiser, etc., etc. Il y a une autre raison que je vais pas évoquer en vidéo, voilà, que j'ai évoqué sur Instagram, parce qu'au moins je suis sûre que la personne en question ne tombera pas dessus, parce que j'ai décidé de protéger aussi qui avait envie d'adhérer à mes vidéos, à mon site web, etc. Donc voilà. Et puis, on va se retrouver aussi sur Facebook le week-end, des tirages à choix réguliers sur Instagram. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. J'espère que cette lecture vous aura apporté en tout cas des éléments, une direction. N'oubliez jamais que ça ne remplacera pas le temps, les énergies, les événements, votre capacité à vous positionner. Donc ça en dépend, ça va dépendre de votre travail sur vous-même. Je vous souhaite une belle évolution. Bien sûr, on va se retrouver toutes les semaines, donc on va suivre ça de très près. À très bientôt, prenez bien soin de vous, hydratez-vous, protégez-vous aussi, et puis à très vite. Ciao, ciao!